Bonjour à tous, bienvenue dans notre matinale. Ce matin, j'ai choisi le psaume 113, le verset 4 et 5. L'Éternel est élevé au-dessus de toutes les nations, sa gloire est au-dessus des cieux. Qui est semblable à l'Éternel notre Dieu? Il a sa demeure en haut. Qui est semblable ou qui est comparable à l'Éternel? C'est aussi ce psaume que Pat Burney a mis en musique. En ce moment, dans le monde des artistes, il y en a un qui intrigue par sa notoriété, mais aussi par son anonymat. Il s'agit de celui qu'on prénomme Bankis. On le prénomme ainsi car personne ne connaît sa véritable identité. Certains pensent qu'il est britannique, d'autres australien, et en fait, personne ne sait vraiment qui il est, puisqu'il se découvre à personne. En tout cas, on pourrait dire qu'il est malin parce que c'est ce qui fait sa notoriété et la valeur de ses œuvres. Et ça lui permet aussi, bien sûr, de spéculer le fait d'être anonyme. La preuve en est qu'en 2018, une de ses œuvres les plus connues, nommée La petite fille au ballon, a été adjugée aux enchères à 1,2 million d'euros. Chiffre faramineux, mais ça ne s'arrête pas là. Plus intriguant encore, ce fut lorsque le marteau a frappé lors d'une vente aux enchères. Une personne, on pense probablement, qui était mêlée à l'assistance, a vraisemblablement appuyé sur une télécommande et cela a eu pour effet d'actionner un mécanisme de destruction de l'œuvre. Une œuvre si chère, détruite à un clin d'œil. Sans que personne ne le sache, l'artiste avait dissimulé dans le cadre du tableau un destructeur de documents. 3 ans après, en octobre 2021, la dite œuvre repasse aux enchères. Elle est adjugée cette fois à 21 800 000 €, soit 10 fois plus cher que la fois précédente. Incroyable. Mais notre Dieu, lui, il n'est pas comme l'artiste Bansky, qui fait tout pour qu'on ne le découvre pas, pour qu'on ne découvre pas son identité. Notre Dieu, lui, désire, c'est son plus grand désir, de faire connaître son identité au plus grand nombre. Il s'est identifié à ses propres créatures pour nous montrer combien on comptait pour lui. La preuve en est, il est venu à la lumière de tous en la personne de Jésus-Christ. Et à ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Que ce soit dans l'Ancien Testament ou dans le Nouveau Testament, il dit que si on le cherche de tout notre cœur, il se laissera trouver. Et nous pouvons prendre Jérémie 29, verset 13, mais beaucoup de passages disent cela. Un peu plus loin, dans le Nouveau Testament, Luc nous dit « Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui y étaient perdus. » Notre Dieu, non seulement il nous cherche, mais il nous parle d'une manière et tantôt d'une autre, nous dit Job. Il désire à tout prix qu'on le découvre et qu'on découvre son identité. C'est pour cette raison qu'il se manifeste de diverses manières. Il nous parle et se révèle par le moyen de sa parole. Il peut aussi se révéler à nous par des songes, par des rêves, par des manifestations extraordinaires, par ce que certains appelleront le fruit du hasard. Mais le hasard, vous savez aussi bien que moi, il se prénomme Dieu. Il peut parler au travers de nombreuses circonstances de notre vie, qu'elles soient bonnes ou même dans des circonstances malheureuses. En fait, il peut se révéler à travers d'autres personnes.
d'autres personnes que nous côtoyons, que nous rencontrons. Il nous parle bien sûr au travers de son admirable création. Oui, notre Dieu ne tient pas à rester anonyme comme cet artiste, mais il souhaite se révéler à tous les hommes, car il voudrait que tous les hommes soient sauvés, nous dit l'apôtre Paul. C'est pour cela qu'il se révèle de différentes manières. Effectivement, on peut lire et comprendre que notre Dieu est incomparable, car il est le seul Dieu à avoir donné sa vie pour des gens de divers horizons, des gens qui étaient ses ennemis. Que le Seigneur vous donne la capacité de comprendre la grandeur et la beauté de son amour. Bonne journée.